C'est parti. Le Salon des Seniors s'ouvre à Dijon, une marraine tout à fait exceptionnelle. Cette année, c'est Valérie Damido, bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, alors on est étonné de voir un Salon des Seniors. Bah, dis donc, je suis aux portes de l'EHPAD, hein, j'ai 58 ans, faut commencer à prévoir. Hein. Bon, alors c'est un petit tour des stands, on a pu Ouais. apercevoir pas mal de petites choses. Quelle est votre première impression? Bah, je trouve que c'est vachement bien fait parce qu'il y a plein de trucs. Je trouve que là, les gens se rendent compte qu'on va être nous. En tout cas, déjà moi, j'ai 58 ans, ce qui n'est pas jeune. Mais on se rend compte que les gens de 40 ans qui vont être vieux, ça va pas être les mêmes que nos parents à nous quand ils étaient vieux. Donc j'aime bien l'idée qu'il y ait plein de trucs qui soient connectés et pour aider les gens dans leur maison, que tout soit possible de faire avec un portable. Je trouve que c'est bien d'anticiper les jeunes qui vont devenir des vieux. Voilà. Bon, et puis ils peuvent encore travailler, ces gens-là, bricoler. Bah évidemment, enfin, de toute façon, c'est la base. Hein. C'est si quand tu commences à être à la retraite ou senior et que tu fais plus rien, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux continuer à bricoler, à jardiner, à cuisiner, à faire des choses. Sinon, c'est pas tellement intéressant. C'est le moment où justement on doit pouvoir en profiter. Alors vous allez les rencontrer, tous ces seniors, ils vont vous poser des questions. C'est votre public aussi? Je crois, parce que c'est des gens qui aiment bien leur maison, donc aiment bien le bricolage et la déco. Donc ouais, je pense que c'est mon public, je pense. Ouais, oui. Bon, alors en dehors du fait que vous êtes aujourd'hui pour ce Salon des Seniors, quelques jours, depuis l'année dernière, hein, vous êtes avec un One Woman Show Ouais. qui s'expose. Donc Ouais. Valérie Damido s'expose, mais bientôt vous êtes au Théâtre du Marais, je crois, hein, sur Paris, et puis en tournée. Donc ça y est, vous êtes toute seule sur scène. Bah oui, j'avais envie. Je trouvais que c'était le moment de raconter un peu, faire un petit bilan. Donc oui, là j'ai commencé une tournée en province. Là je suis à Paris jusque fin juin. Et à partir de septembre, je repars en province un peu partout. Voilà. Et sur scène, alors, on se sent comment? C'est différent? Bah moi j'aime bien parce que je trouve que t'es tout de suite proche du public, donc tu vois tout de suite les vannes qui marchent ou pas. Et après le spectacle, c'est cool, c'est de rencontrer les gens. Moi enfin en tout cas jusqu'à présent, je touche du bois. Bon, il y en a pas ici, mais bon, j'ai toujours eu un public archi bienveillant. Donc non, c'est plutôt cool. Je suis plutôt contente. Alors sur scène, parce que quoi, la télé, vous oubliez un peu, comme vous avez dit un peu il n'y a pas très longtemps? Ah bah je le dis, je le redis, je suis trop vieille pour la télé, les gars. Donc, je pense que ça faisait un moment, j'avais commencé déjà avant le Covid par faire une pièce de théâtre, et ça faisait un moment que j'avais envie de monter sur scène. J'ai un pote qui s'appelle Jarry qui m'a dit, mais écris, arrête de faire des premières parties avec moi, écris un spectacle entier. Donc, et puis c'est, je pense, la scène, le dernier endroit où tu peux un peu faire et dire tout ce que tu veux. C'est un endroit de liberté totale, ce qui n'est pas tellement le cas de la télé finalement. Pourquoi? Quand on a dépassé les 50 ans, on est senior à la télé déjà? Oh mais à 40 ans, on est déjà très très vieux à la télé. Ah, enfin pas les hommes. Attention. Les hommes, ils ont un espèce de blanc-seing jusqu'à la fin. Mais les femmes, ouais, les femmes vers 45 ans, c'est un peu... Pourtant, Evelyne Delia vient de fêter ses 75 ans. Ouais, mais c'est super, tant mieux pour elle. Elle est en pleine forme en plus, Evelyne. Mais tu vois beaucoup de nanas de 70 ans qui présentent des choses à la télé, toi? Moi, j'en vois pas. Mais si tu en vois, dis-le-moi. À part s'il y a une chaîne pour les seniors. À un moment donné, il y avait une chaîne pour les seniors. Je sais plus comment ça s'appelait, Viva, je crois, un truc comme ça. Je me rappelle plus comment ça s'appelait. Mais sinon, il y a pas beaucoup d'émissions où il y a des seniors qui présentent. C'est un regret. C'est pas un regret, c'est une constatation. Moi, j'ai aucune amertume ni regret. Moi, j'aime bien être dans le côté positif des choses. C'est une constatation. Je vais pas mentir, je vais pas faire non, c'est vrai. Non, c'est la vérité, c'est une constatation. Donc, mais je trouve ça dommage. Mais c'est la vie. Et les gars, on va pas. Pour ça que je suis sur scène, je suis tranquille. Justement, sur scène, vous parlez de quoi? De moi, hein, principalement. On va pas se mentir, c'est une psychothérapie gratuite. Hein, les gens payent pour que je raconte ma vie. Hein, donc, non, je déconne. Je raconte mes expériences en télé, parce que c'est comme ça que les gens m'ont connue. Donc, on parle vachement de déco, de tout ce que j'ai pu faire en télé. Mais je parle vachement de mon enfance, du milieu où je viens, de mes souvenirs, de mes vacances, de plein de petites vannes sur l'atmosphère ambiante. La politique, le 49.3, enfin tout ça, quoi. Ah oui, quand même. Ah oui, un peu, non? Faut en parler, enfin, je pense. La retraite pour vous? La retraite, mais moi, je suis intermittente du spectacle depuis 40 ans, donc la retraite, moi, j'aurais
J'aurai une retraite qui sera pas une retraite, mais c'est pas très grave. J'ai pas choisi d'être intermittente du spectacle pour avoir une retraite dingue. La retraite, bah, c'est pour ça que je disais tout à l'heure à Emmanuel qui m'accueille ici que moi, quand je serai à la retraite, j'aimerais acheter une grande maison avec plein de potes et qu'on soit en communauté, qu'on mutualise notre argent et qu'on puisse être heureux ensemble. Voilà, c'est comme ça que je vois la retraite.